Bon lundi, j'espère que la fin de semaine a été bonne, relaxante, reposante. Aujourd'hui, on commence une nouvelle semaine, espérant qu'elle sera belle. Et s'il y a des moments qui sont moins beaux, on va essayer de bien les traverser avec cette foi qui nous habite. Et aujourd'hui, comme on le fait tous les lundis, on s'en va rejoindre M. Eddie Savoie. Et aujourd'hui, il nous parle d'un sujet très important, et il le vit d'ailleurs parce que c'est un homme extrêmement généreux, l'importance de partager. Toujours avec une grande joie que je rencontre M. Eddie Savoie tous les lundis. M. Savoie, merci d'être là. M. Sylvain, c'est un plaisir. Une question que j'aime beaucoup, que j'aimerais beaucoup vous poser, parce que je sais que vous donnez beaucoup de votre temps, de votre argent. Ça vient d'où ce désir de partager? M. Sylvain, le désir de partager, c'est ce qui nous amène à être heureux. Parce que vous êtes souvent, je vous coupe là, mais j'entends souvent de voir M. Savoie est président d'honneur de telle campagne, président d'honneur de, là, je me dis premièrement, oui, il prend son temps, mais ça vient d'où ce désir de toujours partager? Bien, moi, je peux vous dire une chose, j'ai été chanceux dans ma vie parce que, comme je suis venu au monde dans un petit endroit, au Nouveau-Brunswick, à Kitchewick, vous savez, il y avait beaucoup de partage parce que c'était quand même pas des gens riches, c'était des grands travailleurs, mais comme c'était des bûcherons, c'était pas toujours évident. Puis je voyais quand même les gens alentour. Il y en a un qui faisait quand même quelque chose. Il récoltait des patates. Il les partageait quand même avec d'autres. Un autre faisait un abattage de porc ou de bœuf. Il y avait du partage. Puis pour moi, ça m'a toujours quand même dit, Seigneur, ça fait du bien quand même à ces gens-là. Puis c'est resté quand même un peu à l'intérieur de ma vision des choses. Puis moi, je peux vous dire une chose, quand j'ai commencé, après l'accident que je vous avais parlé, ça allait bien mes affaires, je travaillais très, très fort. Puis j'ai réussi quand même à construire un bloc de 8 logements. Puis je me dis une chose, je voyais les divorces alentour, puis les gens, à partir du moment qu'ils se divorcent, ne veulent plus rien donner à leurs femmes. J'ai dit, peut-être que moi aussi, je peux venir bête comme ça. Ça fait que le premier logement que j'ai fait, je l'ai mis au nom de ma femme, puis j'ai dit, écoute, Cam, tu ne resteras jamais avec moi par charité. S'il y a quelque chose qui ne va pas, puis ça ne va plus, tu vas pouvoir t'en aller, puis tu auras ce qui te revient. Puis pour moi, je me suis toujours dit une chose, quand on partage, ces gens-là qui nous entourent, s'ils ont quelque chose à faire, s'ils ont quelque chose qui peut t'avantager, ils vont aller vers toi, au lieu d'aller vers d'autres qui ne partagent pas avec eux autres. Parce que moi, je me suis toujours dit une chose, quand tu dis quelque chose, il faut que tu le respectes. Puis là, à partir de ce moment-là, la confiance s'en vient. Puis moi, j'ai vu quand même des occasions que j'ai eu de faire quelque chose avec des gens ou des organisations, que c'est toujours un partage. On dit toujours, qui donne aux pauvres prête à Dieu. Tout à fait. En tout cas, M. Savoie, merci d'être ce que vous êtes et de votre grande générosité. Et merci de ce que vous faites pour la victoire de l'amour. Merci Ça me fait plaisir. de tout mon cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme vous le savez, le mois de février, c'est le mois de l'amour, le mois de l'amitié. Et à la Victoire de l'amour, on a décidé de vous offrir un très, très beau cadeau. Et je me souviens, lorsque ça a été le temps de le choisir, j'étais à la table avec Sœur Angèle aux enregistrements. J'ai dit, Sœur Angèle, on a le choix entre telle et telle chose. Et tout de suite, notre Sœur Angèle, qui a beaucoup de goût, a dit, c'est ça que j'aimerais porter. Alors, je vous reste, c'est un très, très beau bracelet. Il est orné de belles breloques plaquées or. Et c'est très symbolique parce que vous avez une breloque au centre qui est un cœur, qui est un très beau cœur plaqué or. Et de chaque côté, c'est une petite croix avec Jésus dessus, et de l'autre côté, une breloque de la Vierge Marie pour montrer que dans notre cœur, Jésus et Marie sont extrêmement importants. C'est très, très beau à porter. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $ parce que ça se donne très, très bien à des gens qu'on aime. Je vous rappelle que ce bracelet, il est déjà béni. Moi, je veux vous remercier de tout mon cœur de votre grande générosité parce que vous savez, sans vos prières, sans vos dons, on ne pourrait pas être là depuis maintenant. Dans quelques semaines, ça fera 18 ans déjà. Alors,
je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, également par carte de crédit par téléphone, du lundi au vendredi, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité, mais aussi de votre prière. Pour la parole de Dieu d'aujourd'hui, on s'en va rejoindre celui que j'aime, je vous le dis souvent la même chose de lui, c'est le passionné de la parole de Dieu. Si vous savez comment il est passionné par cet évangile, Robert Lemire. Bon matin de Dieu à vous tous. Aujourd'hui, là, on a un évangile incroyable. Elle est pleine de symbolique, OK? Fait que quand je vois ce que je vais faire, je vais la lire à mesure, puis je vais la commenter à mesure, parce que les symboles sont très, très puissants. Qu'est-ce bien ça? Ça commence dans Marc 5, versets 1 à 20. Jésus et ses disciples arrivèrent sur l'autre rive du lac, dans le pays de Générasen. Donc, l'autre pays. Donc, là, c'est de la symbolique où ce que c'est que le Seigneur, il s'en va vers les païens. Il s'en va vers les personnes, les souffrants. OK? Quand il dit, il s'en va, arrive sur l'autre rive. C'est-à-dire chez les personnes qui en ont vraiment besoin. Moi, la symbolique d'ici, c'est qu'on dirait que le Seigneur nous cherche. Il cherche à venir vers chacun et chacune de nous, qui que nous soyons. La minute qu'on a une souffrance, le Seigneur, il est présent là. OK, bien. Sur l'autre rive, c'est le pays des païens. Jésus. Aussitôt, un homme possédé d'un esprit mauvais sortit du cimetière à sa rencontre. Sortir du cimetière à sa rencontre. La symbolique dans ça, c'est le cimetière, c'est les morts. Donc, souvent, à travers ce qu'on vit, souvent, on sent comme une mort. Tu sais, je me sens mort, j'ai plus d'énergie, on dirait que je suis plus capable de fonctionner. Je me sens comme un mort vivant. Bien, c'est là. Le gars, il sort du cimetière. C'est un gars qui vit des choses difficiles, puis il s'en va voir le Seigneur. Sans arrêt, jour et nuit, il était parmi les tombeaux, sur les collines, à crier et à se blesser avec des pierres. Nuit et jour, hein? Nuit et jour parmi... Puis regardez ça, tu sais, là, je regarde ça, puis je dis, combien de fois, moi, là, ma souffrance, là, a pas de répit. On dirait, je reçois des lettres, des fois. Les lettres que je... merci encore hein, pour les belles lettres que vous continuez à m'envoyer. Même si vous ne voyez pas le panier, hein, je lis toutes les lettres et puis je les mets dans mon gros panier à l'hôtel, là, sous l'hôtel. Donc, je vois que vous avez des fois, vous êtes dans un désespoir. C'est jour et nuit, j'ai de la misère, Père Lemire, priez pour moi, je dors plus, c'est que la souffrance est tellement grande. Là, tout ça, nuit et jour, le gars, il est là, il est blessé par des pierres. Puis, le Seigneur, là, il ne peut pas être indifférent à ça. Qu'est-ce qui est arrivé? Il dit, voyant Jésus de loin, il a couru se prosterner devant lui et cria. Vous m'écrivez des lettres, vous me criez, vous me dites, Père Lemire, priez pour moi. Père Lemire, faites quelque chose, intercédez pour moi. Bien, c'est ce que je vais faire. Regarde, Jésus, il t'a dit, que veux-tu? Hein? Que veux-tu? Et la personne, qu'est-ce que tu penses qu'elle voulait? Elle voulait trouver une guérison. Elle n'en pouvait plus. Parce que là, il servait d'abord, hein? Là, c'est le gars qui est dans le cimetière, il dit, que me veux-tu, Jésus, fils du Très-Haut? Je t'adjure par Dieu, ne me fais pas souffrir. Combien de fois on a pensé que c'était Dieu lui-même qui nous envoyait les souffrances? Dieu veut pas ça. Dieu veut pas ça. Dieu veut pas qu'on souffre. Dieu veut pas la mort. Comprends-tu? C'est important, là. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu mériter ça, là? Hey, bon Dieu te répond, j'ai pas d'idée. Parce que tu m'as rien fait à moi. Comprends-tu, là? Fait que c'est important que tu réalises ça, là. Que c'est pas une punition. Les maladies qu'on soit, c'est pas des punitions de Dieu. Comprends-tu, là? C'est clair, là. C'est circonstanciel. C'est dû à la liberté. C'est dû au monde alentour de nous. Mais ça vient pas de Dieu. OK? Et puis, là, Jésus demande, quel est ton nom? Quel est ton nom? Il demande à la maladie, quel est ton nom?
le mal dans le fin fond qui l'habite. Et puis le gars, il dit, je m'appelle Lésion. C'est-à-dire, je m'appelle le mal. Ah. Et Jésus, il savait que Jésus voulait le guérir. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Il suppliait Jésus avec insistance de ne pas le chasser en dehors du pays. Tu as remarqué souvent, moi, là, je regarde ça ici, puis je peux regarder ma maladie, mais en même temps, je peux regarder aussi mes défauts. Je peux regarder aussi là, mes agressivités, le mal qui me possède, là, le démon souvent qui me possède, mes agressivités, mes colères, tout ce que tu veux. Tout ça, ça fait partie hein, de nos maux. Hein? Ça fait que lui, il dit, il le suppliait avec insistance de ne pas le chasser en dehors du pays. C'est comme s'il disait, on est bien. Moi, il me pose la question souvent aussi. Tu sais, des fois, je vois des gens autour de moi, là, puis je me pose la question, ils veulent-tu vraiment guérir? Parce que souvent, hein, là, ils veulent pas partir. « Ah, je suis bien ici. Ah, je suis bien là-dedans. » Oui, mais pourtant, tu veux, puis tu veux pas. Tu sais, là, ben, c'est parce que souvent, on se dit, ben, si je guéris, et puis personne ne va s'occuper de moi. Hey, j'ai vu ça, hein. Je l'ai vu, ça. Mais le Seigneur, aujourd'hui, il veut te guérir. Hein? Ça fait que là, Jésus, il y avait, là, du côté de la colline, un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Alors, les esprits mauvais suppliaient à Jésus, « Envoie-moi vers ces porcs, et nous entrerons en eux. » Hein? Pour montrer que la symbolique, là, c'est le mal, le cochon, c'était l'animal impur, etc. Fait que le mal veut toujours rester dans le mal. Fait que si toi, tu transformes ta façon de penser, si tu transformes, tu rentres dans le positivisme, si tu dis non, je ne veux pas rester là, je te garantis, moi, que le mal va s'en aller. Ça, c'est clair, parce qu'il ne peut pas vivre dans le positivisme. Mais c'est ça que je demande au Seigneur pour chacun et chacune de vous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre de l'année de la foi, la Victoire de l'amour vous invite à son pèlerinage du 2 au 13 mai 2013. Nous irons ensemble à Paris, Versailles, Saint-Malo, le magnifique Mont-Saint-Michel, Chartres et Lourdes, en compagnie de Monseigneur Jacques Gaillot, Miguel Padilla et moi-même. Célébration eucharistique à tous les jours et enseignement. Réservez rapidement avec Voyage Intermission dans le 514-288-6077, 288-6077 ou sans frais le 1-800-465-3255, 1-800-465-3255. Venez vivre des moments inoubliables en compagnie de celui qu'on appelle Monseigneur des Autres, Monseigneur Jacques Gaillot de Paris. Je vous rappelle ce beau pèlerinage qui s'en vient avec un Voyage Intermission en compagnie de Monseigneur Jacques Gaillot de Paris. Vous savez, il connaît bien l'Europe, évidemment, il vient de là. Ça aura lieu du 2 au 13 mai prochain. Je vous redis rapidement les belles places qu'on va visiter ensemble. Il y aura évidemment Versailles, Paris, Versailles, Saint-Malo, le magnifique Mont-Saint-Michel, Chartres et Lourdes. Et je vous rappelle que je vais apporter avec vous, si vous me les envoyez, vos intentions de prière que je vais déposer à la grotte de Lourdes, je vous le promets. Mais il faut l'envoyer avant le mois de mai, bien entendu. Alors, je vous redonne les numéros de téléphone pour réserver, 514-288-6077 ou sans frais, le 1-800-465-3255. Je vous souhaite la plus belle des journées. À demain. Bye. Si j'avais la foi, gros comme un grain de sable, si je ne doutais pas, je soulèverais les montagnes. Si j'avais la foi, celle qui me vient de Dieu. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.